Bien-aimés, je vous salue fraternellement Jésus-Christ en ce soir. Bienvenue dans la maison de notre Dieu. Sentez-vous à l'aise. Pas de soucis, pas d'inquiétude. Jésus s'occupe de tout. Que vous soyez présents avec nous, que vous nous regardiez par le biais d'Internet. Soyez les bienvenus. Je vous invite.
Je vous invite, là où vous êtes, à incliner la tête et votre cœur vers notre Dieu. Nous allons prier. Éternel, notre bon Père céleste, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette semaine que tu nous as accordée. Encore quelques jours, Seigneur, avant de nous retrouver pour ta sainte convocation. Nous voulons de toi, Seigneur, recevoir ton Saint-Esprit, afin que le message qui sera donné par notre bien-aimé Georges puisse être édifiant, que nous puissions, Seigneur, mener chacun au plus près de toi, Seigneur. Éternel, qu'il en soit fait selon ta volonté. Et nous ne voulons pas, Seigneur, nous relever avant de te demander pardon pour toutes nos fautes, nos transgressions commises devant ta face jusqu'à cet instant. Merci de nous avoir donné ton Fils. Merci pour son sang précieux qui a coulé à cause de notre péché. Père éternel, merci de ce que nous puissions l'accepter et te reconnaître comme notre Sauveur. Père éternel, que toute gloire te soit rendue. Puissions-nous passer une bonne soirée sous ton regard béni. Nous t'avons prié en Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Frères et sœurs, bonsoir. C'est avec plaisir que je vous retrouve en ce soir. Je salue tous ceux qui nous regardent par le bien du net. Je veux croire que la journée a été bonne par la grâce de Dieu. Notre réunion de ce soir est basée sur la prière. D'ailleurs, le titre, la puissance de la prière. Tout d'abord, remercier aussi Kelly pour sa bienvenue. Que Dieu nous accorde sa grâce, son esprit et sa paix. Je rentre tout de suite dans le sujet avec vous, puisque nous sommes en réunion de prière et nous parlons de la puissance de la prière. Le Psaume 3, verset 6 nous dit « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » À mon réveil, je fais quoi? Je ne fais que remercier le Seigneur pour ses multiples bienfaits à mon égard et pour mon repos dans ses bras d'amour. La prière, c'est aussi chanter, louer Dieu, le remercier pour ses bienfaits. Et c'est pour cette raison que j'aime aussi beaucoup le chant 412. Veillons ce jour nouveau.
Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Veille en ce jour nouveau, diriger tous nos pas. Jamais pour tes enfants, tes bontés ne tarissent et ton amour pour nous ne se fatigue jamais. Et le psaume 5, verset 4 nous dit bien, Éternel, le matin tu entends ma voix, que ce soit par le chant où je me mets à genoux, je te prie, mais le matin tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Frères et sœurs, chers amis, dès l'aurore, notre première pensée devait s'élever vers Jésus pour implorer sa présence et surtout le remercier. Amen. Le remercier pour la nuit, mais pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Mais la prière et la foi peuvent faire ce qu'aucune puissance humaine ne saurait accomplir. Dans Jacques, le chapitre 5, il est dit au verset 13, et cela doit résonner dans notre oreille. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il soit dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Vous voyez, prier, chanter, prier sont liés. Il est dans le plan de Dieu de nous accorder par la prière et la foi ce que nous n'obtiendrons pas si nous ne le lui demandons pas. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, pensez à prier pour les dirigeants. Nous venons de sortir dans l'Assemblée pour élire un nouveau président et tous ses assesseurs. Pensons à eux dans nos prières. Nous sommes à Horeb ce soir. Pensons aussi à ceux qui ont ces lourdes responsabilités de mener à bien l'Église. Le chant 510 nous interpelle en nous disant « Tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui seul ne peut marcher. Vers toi, Seigneur, tout mon désir se porte. Sur mon chemin, garde-moi de brancher. » Frères et sœurs, sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu dans Colossiens 4, verset 2, nous pousse dans la persévérance, persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Car Dieu, oui Dieu, prend plaisir à écouter nos prières. Amen. Dieu prend plaisir à nous écouter. Ayons ce plaisir donc d'aller vers Dieu et de lui dire tout ce qui est dans notre cœur. Le chant 510 nous montre que Jésus est toujours avec nous. Nous pouvons parler avec Jésus tout en cheminant. Oui, il nous est dit que je suis à ta droite. Il nous est possible d'être dans cette intimité de cœur avec notre Seigneur, d'être en communion avec Dieu et de marcher en compagnie de Christ. Oh, frères et sœurs, n'est-ce pas une bonne chose? Toute demande, toute requête qui demande la grâce et la puissance divine sera exaucée. Demandez à Dieu qu'il vous accorde ce qui vous est incapable d'obtenir par vous-même.
Demandez à Dieu qui vous accorde ce que vous êtes incapable d'obtenir par vous-même. Dites tout à Jésus. Dévoilez-lui les secrets de votre cœur. N'ayez pas peur, car Jésus lit dans nos pensées comme dans un livre ouvert. Et c'est pour cette raison que la Bible ne doit être jamais fermée. Il faut l'ouvrir pour mieux connaître notre Seigneur. Il faut avoir cette relation intime et personnelle avec lui. Si vous trouvez du temps et des mots pour prier, Dieu lui vous trouvera du temps et des mots pour nous répondre. Prions afin que Dieu nous protège de ce fameux virus. Et la parole de Dieu nous dit, dans Luc 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui arrivera et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Ô frères et sœurs, ô chers amis, entrons dans ce combat spirituel avec nos armes, qui n'est autre que la prière. Car la parole de Dieu nous appelle à prier sans cesse. Et l'exemple vient d'en haut. Souvenez-vous que Jésus était souvent en prière et que sa vie était constamment entretenue par l'inspiration du Saint-Esprit. Oui, le ciel ne reste pas sourd aux prières ferventes du juste. Rappelez-vous, Élie était un homme sujet à des passions semblables aux autres. Et cependant, l'Éternel l'entendit et répondit à ses prières de la manière la plus étonnante. La seule raison de notre manque de puissance divine doit se trouver en nous-mêmes. Je reprends ça. La seule raison de notre manque de puissance divine doit se trouver en nous-mêmes. Nous devons être souvent, je dirais mieux, nous devons être toujours en prière si nous voulons faire progresser dans la vie spirituelle. Nous devons être toujours en prière si nous voulons progresser spirituellement en ce temps où nous vivons. Mais cela implique que nous avons notre part à faire d'une manière ou d'une autre. Lorsque nous adressons notre requête à Dieu, nous ne devons pas attendre que le Seigneur fasse pour nous ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Frères et sœurs, pensons à prier pour les familles de l'Église. Oui, pensons à prier pour les familles de l'Église. Jean chapitre 15, verset 7 nous dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. » Amen. Pensons aussi à prier pour ceux qui ont abandonné la foi. Il y a ceux qui ont abandonné la foi
Et puis à ceux qui ne veulent plus entendre parler de la foi. Prions pour eux. Rappelez-vous quand Jacob quitta la maison paternelle pour se rendre dans un pays étranger. Il pria, s'humilia, et l'Éternel lui répondit par une vision. Amen. Dieu répond à ses enfants. Dieu n'est pas sourd à la prière de ses enfants. Dieu est toujours là à côté de nous, que nous le voulions ou pas. Dieu est là. Le Seigneur réconforta le pèlerin solitaire en l'assurant de ses précieuses promesses et lui montrant des anges protecteurs placés de chaque côté de sa route. N'est-il pas formidable ce Dieu que nous servons? Non seulement il répond à la prière, mais il nous montre les choses. Comment ne pas aimer et avoir confiance en ce Dieu lorsque nous faisons des expériences extraordinaires avec lui? Joseph pria. Il fut préservé du péché, ainsi que des influences négatives, néfastes, destinées à l'éloigner de Dieu. Lorsqu'il fut tenté de s'écarter de la voie de la sainteté, de la justice, il repoussa la tentation par ces mots. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Oh, frères et sœurs, oh, chers amis, il est bon de rentrer en nous-mêmes et de laisser le Saint-Esprit travailler notre cœur. Il est bon de le laisser nous porter dans les empreintes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions aussi pour nos enfants, cette jeunesse montante, et qui parfois se trouvent dans cette grande métropole pour études et travail. Prions pour eux, comptons sur les promesses du Seigneur. Oui, comptons sur les promesses du Seigneur, car il est dit dans Ésaïe 49, verset 25, « Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. » Amen. J'avoue que je ne serai pas long ce soir, mais j'aimerais dire, je voudrais dire aux mamans surtout, celles qui gardent et s'appuient sur les commandements de Dieu, qui éprouvent pour leurs enfants des sentiments indéfinissables d'espérance et de crainte. Qui parfois tremblent, passent des nuits en prière, pleurent dans le secret, dans le silence, ou confient les choses pour qu'on puisse les aider, les réconforter, prier avec eux. Je voudrais dire à ces mamans, c'est vrai qu'une femme est beaucoup plus sensible qu'un homme. Gardez confiance en Dieu, mais continuez à prier, priez sans cesse. Mais gardez toujours confiance et continuez dans la prière. Je ne peux m'arrêter là sans penser aux malades. Et quand j'entends la liste de l'Église d'Orée, elle est longue. Quand je les visite, je vois leurs souffrances. Prions pour eux, pour nos malades.
Visitons-les afin qu'ils puissent persévérer même à travers cette souffrance dans la foi. Et n'oublions pas Jacques 5. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques? Et nous voyons encore puissance de la prière. Et chanter, c'est prier, même prier 2, 5, 6 fois. J'ai dit aussi qu'il faut les visiter. Et au verset 14 de Jacques 5, il nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Frères et sœurs, nous devons entrer dans cette intimité avec Dieu et laisser Dieu nous transformer à salut. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il est bon d'être en paix les uns avec les autres. Il est bon de se demander pardon. Il est bon de se réconcilier. Il est bon ensemble que nous marchons vers la Canaan céleste, dans l'amour, dans la paix, dans la bienveillance de Dieu, mais surtout dans la joie. Il est dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions trouver le temps de prier ensemble. C'est vrai que nous avons, à cause de tout ce qui se passe, nous n'avons plus notre vie de prière. Mais si nous ne pouvons pas avoir de veille de prière, nous pouvons avoir des après-midi de prière, des matinées de prière. De même qu'on peut s'organiser pour faire une journée quelque part, à la plage, la montagne ou autre, on peut avoir une demi-journée aussi à l'église pour prier. Il n'est pas dit d'avoir simplement des veilles de prière. Il nous est dit, priez sans cesse. Trouvons donc le moment pour prier. Dieu nous fait des promesses et il tient ses promesses. Nous pouvons aussi faire des promesses à notre Seigneur et tenir nos promesses. Et une que le Seigneur, et qu'on aime beaucoup, tient à cœur, c'est dans Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous voyez, l'Éternel veut toujours rester dans cette dynamique, dans cette relation avec nous. Vous me chercherez et vous me trouverez. Donc il veut dire, il est déjà là. Je dirais, ce n'est même pas la peine de le chercher, il est déjà là. Mais si vous y allez, vous le trouverez car il est là. Mais si vous le faites de tout votre cœur, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Frères et sœurs, chers amis, Dieu nous aime.
Il ne veut que notre bien. Il ne veut qu'une chose, nous soyons toujours en relation avec lui. Nous devons sans cesse composer ce numéro de téléphone, celui de l'Éternel. Je veux croire que vous l'aviez. Vous avez toutes sortes de numéros sur votre portable. Et je suis sûr et certain que vous avez celui de l'Éternel. J'entends de ceux qui me disent, mais donne-le. Mais si vous l'avez, ce n'est pas la peine de vous le donner. Et je ne pense pas qu'il y a de ceux qui vont me dire qu'ils n'ont pas. Je suis sûr qu'ils ont le numéro de téléphone de l'Éternel. N'oubliez pas, l'Éternel ne veut qu'une seule chose, que nous venons à lui. Lui, il est déjà là. Il est déjà venu à notre rencontre. Alors, frères et sœurs, alors, chers amis, rentrons dans ce combat spirituel. Faisons-nous violence et prions sans cesse. Et grandissons ensemble dans cette relation avec notre Dieu. Ensemble, car nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Et en priant pour l'autre, nous prions pour nous-mêmes. J'aimerais que nous puissions incliner la tête et que nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire que nous t'aimons et que nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Aide-nous, Père, à nous briser à tes pieds adorables, afin de nous relever, que nous soyons transformés. Et dans notre relation avec toi, nous puissions grandir chaque jour, Père, et que nous soyons connectés à toi, à chaque instant, sans cesse, et que tu nous aides, Père, à grandir en portant du fruit pour ta gloire. Oui, sans toi, nous reconnaissons, Père, nous sommes rien. Et nous savons qu'avec toi, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Et par ta grâce, Seigneur, tu nous accordes ce dont nous avons besoin spirituellement, afin que tout à chacun puisse, ensemble, te louer, te salmodier et rentrer dans cette félicité, Père, car tu veux que chacun d'entre nous, nous soyons sauvés pour l'éternité. Pardonne-nous pour nos imperfections, nos faiblesses, et apprends-nous à grandir en statut et en grâce devant ta face. Nous n'avons pas besoin de mots extraordinaires pour venir devant toi, mais en toute humilité, Seigneur, tu sauras nous accorder ta grâce et poser ta main sur nous, afin de nous faire sentir ta présence, pour gravir l'échelon de la sanctification sans que nul te verra. Bénis comme toi seul tu sais le faire. Relève, Seigneur, tes enfants. Pardonne nos imperfections. Sensibilise-nous à l'infini de ton Saint-Esprit. Et mets ton amour dans notre cœur. Et apprends-nous, Seigneur, à reconnaître tes bienfaits, afin de te louer, de te salmodier, te rendre l'honneur et la gloire qui t'est due. Et que les paroles des chants que nous chantons, Seigneur, puissent nous toucher et que nous puissions comprendre l'importance de ces paroles. Afin que, Seigneur, dès le matin, nos âmes te bénissent. Oui, Seigneur, bénis, sanctifie, purifie tes enfants, non parce que nous soyons dignes, mais c'est au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.